La semaine, c'était mon patron et mon père, hein, mon père patron. Et après, le week-end, c'était mon supporter, quoi. Donc, c'est vrai que quand tu perds tout d'un coup comme ça, c'est pas facile. Bienvenue dans Ravito, le rendez-vous vélo du Télégramme. Ravito, vous le savez, c'est tous les vendredis à 18 h sur le télégramme.fr et sur la chaîne YouTube du Télégramme. Son histoire nous a beaucoup touchés. En équipe de France chez les juniors, Thibaut Dervez rêvait de passer professionnel. La disparition tragique de son père a bouleversé sa vie. À 20 ans, il a repris l'entreprise familiale sans mettre de côté ses ambitions de coureur. Malheureusement, pendant le Covid, donc l'année dernière, en 2021, mon père l'a attrapé et bon, ça s'est pas bien passé et malheureusement il est décédé. Déjà c'était pas facile en tant que père-fils, hein. Bonjour, je m'appelle Thibaut Dervez, je suis cycliste chez Côte d'Armor Marie-Morin U et à côté je suis aussi couvreur, chef d'entreprise, donc finalement couvreur cycliste. À ce moment-là, il fallait que je prenne une décision au niveau de l'entreprise, de ma vie aussi, des salariés aussi qu'il y avait. C'était un choix pas facile à faire, mais j'ai choisi de continuer l'entreprise et le vélo en même temps. Donc ça fait maintenant un peu plus d'1 an que je gère du coup l'entreprise et que je continue ma carrière cycliste en DN1. Donc en plus, quand je peux faire confiance, c'est que c'est accepté aussi. C'est pas facile aussi de se dire finalement le patron il est pas là, il va au vélo. On savait, donc je me mettais une année pour me consacrer entre guillemets à ça, quoi. Ouais, c'est ça, il voulait que je continue le vélo parce qu'il était aussi passionné finalement à travers moi de vélo, quoi. Il me suivait partout, sur toutes les courses. Il voulait vraiment que je continue, que j'aille le plus loin possible. Et après, moi à côté, arrêter tout l'entreprise, je sais pas, je pouvais pas, quoi. C'était peut-être trop dur aussi, hein, mine de rien, ça faisait 5 ans que je faisais ça avec lui. J'arrive à trouver mon équilibre comme ça. Et d'un côté, si j'avais pas repris l'entreprise et que j'étais parti faire autre chose, ou est-ce que j'aurais pas peut-être eu plus de mal à faire mon deuil, ou là ça m'a permis de faire autre chose, de voir du monde, puis voilà, pas d'oublier, mais de passer le cap, quoi. Et à côté, le vélo, ça permet aussi de faire autre chose, de s'échapper, de continuer, hein, parce que j'aime bien ça. Et voilà, donc j'ai choisi de faire les deux. Ça arrive que le boulot passe en priorité quand même. Si jamais j'ai un truc important à faire, mettons, moi je vais rouler souvent le mercredi après-midi, je me laisse ma demi-journée pour aller rouler. Si vraiment j'ai un truc important le mercredi après-midi, je ne vais pas aller rouler le mercredi après-midi, quoi. Même en course, je suis toujours connecté au boulot, hein. Le soir, après la course, quand j'ai un petit moment, j'ouvre mon ordi, j'ouvre mes mails, je fais les devis, j'appelle pour savoir si la journée s'est bien passée. Quand je pars une semaine ou une course par étape et que je suis obligé de quitter le boulot, je déconnecte jamais totalement, quoi. Et maintenant il fait beau, donc c'est pas trop mal pour aller rouler. Mais c'est vrai que des fois, même ça arrive, je suis en exo et puis hop, là le Garmin qui sonne parce que t'as un appel d'un client, du coup là-haut ça travaille, tu te dis ah oui j'avais oublié d'aller voir ça. Bon, des fois ça m'arrive, je réponds, hein, je m'arrête sur le côté et puis je réponds. Bon c'est le jeu, hein, je coupe pas mon téléphone parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Je fais 1h30 maximum quand je pars après le boulot parce que après c'est plus mauvais de faire plus niveau récup. Donc je me limite à 1h30 après le boulot. Mais bon, après quand le mercredi par exemple, je travaille le matin, je peux faire 4-5 heures l'après-midi sans problème, quoi. Ouais, c'est important de penser aussi à la récup parce que dans mon cas, je me dépense beaucoup. Donc des fois, il vaut mieux peut-être s'abstenir à aller rouler si je suis pas bien qu'aller forcer et taper dedans pour rien, quoi. Avant, je marchais pas trop mal, j'ai fait de belles courses, de beaux résultats. Donc je pouvais prétendre à ce moment-là à peut-être passer professionnel. Je mets une petite accélération sur le sommet. Mais c'est vrai que là, depuis qu'il y a eu le Covid, déjà la saison avait été arrêtée en 2020. La reprise n'avait pas été, je trouve, facile pour moi en plus. L'année dernière, qui était pas, avec le décès de mon père, pas du tout facile. Donc je m'étais dit que peut-être cette année, j'allais essayer de m'y remettre le maximum que je peux avec l'entreprise, quoi. Mais je vois très bien qu'au niveau des résultats, puis je le sens, hein, c'est pas l'envie qui m'a lâché, hein, mais
À un moment, quand le physique ne suit plus, je me fais pas de film, hein, je pense que ça va être compliqué de passer professionnel, mais le principal c'est que je prenne du plaisir dans ce que je fais. Bah ouais, c'est sûr que du coup, moi j'étais avec lui au boulot et au vélo, donc finalement je passais ma vie avec lui, quoi, donc tout le temps, que ce soit le week-end quand j'allais en déplacement, un peu partout, ou la semaine au boulot, quoi, donc j'étais tout le temps avec lui. La semaine c'était mon patron et mon père, hein, mon père patron, et après le week-end c'était mon supporter, quoi, donc c'est vrai que quand tu perds tout d'un coup comme ça, c'est pas facile, mais voilà, j'essaie de faire sans, j'oublie jamais, hein, j'oublierai jamais, mais faut être fort, et puis il aurait aimé que je continue. Je pense qu'il serait fier de moi maintenant que j'ai repris l'entreprise et que j'ai continué le vélo, quoi. Le principal, c'est de ne pas avoir de regrets, que ce soit dans le vélo ou dans le boulot. Je pense que maintenant, j'ai un peu de recul, j'ai 1 an et demi de recul quasiment. Je pense que j'ai pas de regrets à avoir, nulle part. Merci Ravito, à bientôt. Votre programme avec Trecobat, constructeur de maisons innovantes. Elle fait partie des grands espoirs du vélo féminin en Bretagne. Ticia Rio compte déjà plusieurs sélections en équipe de France et vient de disputer les championnats d'Europe junior au Portugal. Pour nous, elle revient sur cette course et se projette déjà sur la suite. Ça a été une expérience très enrichissante. On a remporté en plus le titre avec Églantine, donc ça a été d'autant plus dans la joie et l'émotion. Alors je fais un bilan très positif de cette course. J'ai rempli ma part du contrat pour arriver à avoir le maillot. On a tous respecté bien notre job qu'on devait avoir, donc je pense que c'est ce qui a fait aussi ce beau résultat. Je suis très contente de ma première partie de saison. Je me dis que c'est déjà super pour une junior 1 et que ça peut que être mieux l'année prochaine. On a une Coupe de France dans 2 semaines. Et après, on a les championnats de France qui arrivent très rapidement, contre la montre et course en ligne. Après, on a une Coupe des Nations à Watersley. Et après, on verra la sélection du championnat du monde. Et forcément, ça fait rêver l'Australie. Donc, on va tout faire pour y aller. L'année dernière, je fais 3e au championnat de France. Forcément, cette année, c'est près de la maison. Donc, on a envie de bien faire. Le circuit est plutôt très dur. Donc, ça me convient bien. J'espère être en forme sur cet objectif. C'est le vestiaire de ces coureurs avant de prendre la route du Tour de France. L'équipe Arkea Samsic nous a ouvert les portes de son impressionnant bus. Emmanuel Hubert, le manager général de l'équipe bretonne, nous a servi de guide. Eh bien bonjour, bienvenue à l'émission Ravito. Aujourd'hui donc moi-même Emmanuel Hubert, vous allez visiter le bus d'Arkea Samsic et ensuite de cela vous allez voir où vivent en partie les coureurs pour aller au départ et pour revenir de l'arrivée à l'hôtel. Donc là vous avez la partie chauffeur, hein, comme dans un bus tout à fait normal. Et ensuite après on va aller dans les places. Donc les premières places, ici on est sur un siège bleu blanc rouge qui avait été effectué pour Warren quand il a été champion de France. Alors maintenant Warren au départ il s'asseyait dedans quand il avait le maillot bleu blanc rouge. Mais maintenant, il ne le fait plus, par superstition, je pense. Mais bon, dès qu'il y sera de nouveau, je pense qu'il reviendra dans ce siège. Ici, vous avez, là, c'est souvent la partie médicale, technique, soit le kiné, soit les médecins qui s'assiedent ici. Pourquoi? Parce que comme ça, ils sont à proximité aussi des coureurs. Et tout en sachant qu'ils ont toujours besoin, soit au départ, soit à l'arrivée, beaucoup plus à l'arrivée pour soigner soit des petites plaies, soit des grosses plaies parfois. Ici vous avez toute la partie sono. Souvent avant les départs ils mettent une sono d'ambiance qui les fait bouger et qui les fait monter en température. Ici la partie toilette, hein, en fait
Ce qui est important pour le bus et pour les coureurs, c'est d'avoir l'indépendance. C'est-à-dire qu'on peut se garer n'importe où et le bus est en autonomie. Et donc ça veut dire qu'on est en autonomie pour prendre les douches, pour les toilettes. Ici on a plus la partie un petit peu cuisine et un petit peu lave-main, tout ça, préparation aussi de l'après-course. Quand je dis l'après-course, c'est soit des pâtes, soit du riz, soit des boissons aussi de récupération. Donc voilà un petit peu le bus. Après, il y a beaucoup de place, il y a beaucoup de valeur ajoutée par rapport à un bus lambda. Le but du jeu, c'est qu'il soit très fonctionnel et le plus fonctionnel possible pour justement que les coureurs soient les mieux lotis mais avant et après leurs efforts. Voilà, la pause ravito, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi prochain à 18 h sur le telegram.fr et sur la chaîne YouTube du Telegram. D'ici là, bon week-end, bonne semaine et bonne fin de Tour de France.